Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo de présentation des nouveautés du mois d'août 2024. Dans cette vidéo, je vous présenterai un nouveau service ainsi que les petites corrections, améliorations proposées sur le site cet été. Tout d'abord, au début du mois de juillet, j'ai ajouté une page politique de confidentialité suite à un échange sur le forum de Lynxea. Donc dans cette page de confidentialité, ici, vous allez retrouver l'ensemble du traitement qui est effectué sur vos données personnelles. Je vous rassure, rien n'a changé. Je développe ce site tout seul et vos données personnelles restent sur ma base de données et ne sont transmises à personne. Il y a juste un cookie pour la mémorisation de votre mot de passe quand vous cochez lors de votre connexion se souvenir de moi, et sinon il n'y a aucun cookie tiers, donc il n'y a pas de partage de données avec l'extérieur. Tout ça est reprécisé dans cette page, vous pourrez lire ça tranquillement. Donc ça nous permet de se mettre un petit peu, on va dire, en cohérence avec la RGPD. Et je rappelle, ce site, je le développe seul, il est totalement gratuit et à disposition de tous ceux qui veulent bien s'y inscrire et l'utiliser. À partir du moment où vous vous inscrivez, vous acceptez la politique de confidentialité, mais ça ne vous engage pas à grand-chose. Donc ça, c'était début juillet. Et puis, il y avait quelque chose qui me trottait depuis un certain temps, c'était d'ajouter un nouveau service au site afin de pouvoir notamment comparer graphiquement des fonds. Donc ce nouveau service apparaît dorénavant dans l'espace membre. Je m'y connecte. Nous voici dans l'espace membre et vous voyez maintenant on a cette forme pyramidale ici avec un nouveau service Comparer Graph qui vient de faire son apparition. Donc on peut comparer graphiquement jusqu'à 5 fonds de la base. Voyons comment ça se présente et quelles sont les petites astuces associées à ce nouveau service. Donc voilà, je suis dans l'espace de comparaison. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais pouvoir rechercher des fonds et les comparer graphiquement. Alors afin que la proposition de résultat soit raisonnable, j'ai ajouté la case Mes contrats, donc comme ça vous pouvez rechercher des fonds dans la liste de vos contrats, liste des contrats que vous avez précisés dans la partie Mon profil ici. Donc je vous laisse revisionner si vous ne l'avez pas faite, ou visionner la vidéo de présentation du site. Dans la partie Mon profil, vous trouverez les différents contrats suivis, vous pouvez cocher les vôtres. Ainsi, quand vous faites Mes contrats ici, la recherche, donc là je vais chercher tous les fonds qui contiennent le mot World, eh bien, se fait dans la liste de vos contrats. Et je vais pouvoir sélectionner des fonds. Alors là, je fais ça au hasard, hop, je vais en prendre, alors je clique ici, je fais dérouler, et puis je peux en comparer que 5, donc à partir du moment où j'en ai déjà 5 de comparer, ça ne sert plus à rien de cliquer. Je clique à côté, et je fais disparaître ainsi la fenêtre de recherche. J'ai à ce moment-là les 5 premiers fonds que j'avais sélectionnés. Si je trouve ça trop petit, je peux cliquer ici, voir en plein écran, et là j'ai en plein écran les différents fonds. Et quand vous vous baladez dessus, vous allez pouvoir voir les différents pourcentages d'évolution à partir de votre point d'entrée. Ici, je suis sur 1 an, donc j'ai une fenêtre qui est à 1 an d'intervalle, et je peux me déplacer, toujours avec cette tranche d'1 an. Donc ici, je vais aller de mars 2022 jusqu'à mars 2023. Je peux augmenter la taille de la fenêtre, je peux la placer à... Non, je peux la mettre complète ici, et puis je vais pouvoir gérer la taille de ma fenêtre ici. Et déplacer. Je peux choisir mon point d'entrée, ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'un fonds qui peut paraître intéressant ici, comme le BlackRock, Global Fund, World Gold Fund, etc., et bien en fonction de mon point d'entrée, il peut se retrouver en tête ou alors en 3e position, ou en 4e position, etc. Bon, alors là, il faut faire attention, j'ai choisi des fonds avec le mot World, mais bon, j'ai un fonds... les fonds avec le mot World, j'ai un fonds World au sens international et grande capitalisation, j'ai un fonds avec World, mais c'est des fonds mine d'or, donc il n'y a rien vraiment de comparable dans ces fonds si on analyse la composition de ces fonds. On est vraiment là sur de la comparaison purement graphique. Je quitte le mode plein écran. Et je vais vous montrer une petite astuce, parce qu'ici, vous voyez, là j'ai la corbeille, donc là je peux effacer ma sélection, puis j'ai ici un bouton qui est pour importer
Alors, normalement, quand on passe dessus, voilà, importer les ISIN du tableur. Alors, à quoi ça va servir? Eh bien, quand vous avez exporté votre tableur, je rappelle ici, vous avez l'export tableur, vous pouvez exporter un export tableur personnalisé ou des exports par rapport au contrat que vous détenez. Eh bien, vous allez pouvoir ici importer une sélection. Donc là, par exemple, je vous montre, hop, j'ai mon tableur, j'ai fait un petit tri des actions internationales de grande capitalisation mixte, j'ai fait un tri du ratio de Sharpe, et je sélectionne ici 5 codes ISIN, de là, ici, 2, 4, 5 codes ISIN, je copie, et je vais aller les positionner, hop, ici, coller. Il ne se passe rien. Mais je clique sur le bouton importer les ISIN du tableur et à ce moment-là, les codes ISIN sont importés. Et je vais donc pouvoir les comparer. Alors ici, quand on fait la comparaison, on voit qu'il y a un fond qui se détache. On se dit, tiens, le Lixor DigiGlobal Titan 50 UCIT SETF a l'air toujours de faire mieux que notamment le MSCI World. Alors attention, on est toujours sur la comparaison graphique. Il est important de s'intéresser en détail au fond ensuite. Là, si on regarde ce fond, j'ai été chercher la page sur le site de Cantalis, et bien on voit que c'est un fond qui est 100% Amérique du Nord. Donc il est dans la catégorie action internationale mixte, mais on va dire sur sa composition, c'est pas pour autant un fonds qui a la même composition que le MSCI World, par exemple. Donc soyez toujours attentifs à entrer un petit peu une fois que vous avez fait votre marché, allez bien comprendre ce dans quoi vous investissez. Mais là, en tout cas, graphiquement, ce fonds, il paraît intéressant, parce que quel que soit, vous voyez, le point d'entrée, sur une période assez longue, eh bien, il finit toujours en tête par rapport aux autres fonds choisis. Je peux décider de le supprimer, ce fonds, hop. Et à ce moment-là, il faut juste faire attention, les codes couleurs par contre vont changer, c'est-à-dire que maintenant, celui qui est en clic à doigt, je ne sais pas quelle couleur on peut lui attribuer, c'est devenu le Global Equity High Conviction Fund. Donc ici, il faut faire attention à ce détail. Mais voilà, je vais pouvoir comme ça effectuer des comparaisons de fonds. Donc voilà pour les petites astuces et fonctionnement de ce nouveau service comparaison graphique jusqu'à 5 fonds. Alors j'ai mis 5 fonds parce que j'ai peur qu'au-delà, de toute façon, ça ne soit pas nécessairement très pertinent graphiquement. Ce que vous pouvez faire si vous avez plus de fonds à comparer, vous prenez 5 fonds, vous faites déjà un tri, vous en enlevez 2-3 ou vous gardez le meilleur, vous rajoutez 5 autres fonds, etc. Et vous pouvez comme ça gérer votre comparaison. Mais faites-moi des retours si vous pensez que c'est pas suffisant, 5 fonds, je peux toujours améliorer la chose. Voilà, donc ça c'était la nouveauté principale de ce mois d'août. Il y a quand même une nouveauté un petit peu moins visible que j'ai mis en place donc très très récemment, c'est l'amélioration de l'alerte peur du crack. Donc actuellement, je vais aller dans mes alertes, actuellement donc on a une alerte peur du crack qui était configurée sur moins 10% en moins de 10 séances. Donc on prend 10 séances, on regarde au maximum sur 10 séances, si un fonds perd plus de 10% en moins de 10 séances, eh bien ça enclenchait peur du crack, l'alerte peur du crack. Alors, c'était pas nécessairement pertinent, puisqu'il y a des fonds avec une très forte volatilité qui pourraient très bien enclencher la peur du crack, et d'autres avec une très faible volatilité, comme par exemple des Carmignac, la Crédit 2029, ou des fonds obligataires qui n'enclencheraient peut-être jamais la peur du crack. Donc, j'ai fait tourner pendant plusieurs heures des backtests et mis en place un petit algorithme d'amélioration pour cette peur du crack, donc afin d'obtenir les meilleurs résultats. Et donc là maintenant, quand vous allez cliquer sur un fonds, vous allez pouvoir accéder au seuil de peur du crack qui a été choisi. Donc par exemple pour le MG Global Fund Rate ici, eh bien on est sur un peur du crack qui est à moins 4%. Donc il s'enclenchera si on a une baisse de plus de 4% en moins de 10 séances. Si vous êtes sur le SP500, par contre, là, vous serez à moins 14%. Alors,
Comment j'ai procédé pour faire rapide? Eh bien, j'ai fait tourner des backtests avec la recherche, donc sur des fonds qui avaient plus de 5 ans d'ancienneté, donc avec le peur du crack et un rachat MACD pour voir quels étaient les seuils qui étaient pertinents, qui donnaient un meilleur résultat que le buy and hold. Quand j'obtenais un meilleur résultat qu'avec un buy and hold, eh bien, je prenais ce taux de peur du crack. Quand le fonds ne donnait pas un meilleur résultat avec le buy and hold, eh bien, je faisais une recherche des pertes les plus importantes sur 5 ans, et je m'arrangeais pour prendre un seuil qui n'enclenche pas plus d'une fois en moyenne par an. Donc l'idée, c'est peur du crack, ça ne doit pas survenir trop souvent, donc là on est sur un enclenchement normalement qui se produit pas plus d'une fois par an. Et puis pour les fonds très récents, eh bien, j'ai pris en compte les fonds de la même catégorie et j'ai pris la moyenne des peurs du crack sur les fonds de la même catégorie, en attendant d'avoir un peu plus d'ancienneté sur ces fonds et de pouvoir faire tourner l'algorithme sur leurs données personnelles. Voilà, grosso modo et rapidement expliqué les choix pour peur du crack. Mais justement, là, ici, vous aurez connaissance du seuil peur du crack, et donc si ce seuil, vous le trouvez peut-être trop important, eh bien, vous pouvez toujours enclencher un stop suiveur afin d'avoir une alerte qui correspond à ce que vous êtes prêt à subir comme perte, par exemple, sur un fonds. On l'a vu, statistiquement, plus on fait des allers-retours un petit peu par peur sur un fonds, et plus les performances sont médiocres. Alors quand on prend en plus un ETF avec, pour certaines assurances-vie, 0,1% de frais sur les arbitrages, et bien si vous faites trop d'allers-retours, ça va gréver votre performance. Donc là, l'objectif, il est quand même de limiter les allers-retours. On est sur la peur d'un crack, donc on est sur la peur d'une baisse très très importante, pouvant peut-être aller jusqu'à 20-30%. Et donc là, quand ça s'enclenche à 14%, c'est un peu notre assurance. On se dit, bon, il y a des probabilités plus importantes qu'on soit sur une baisse marquée. Et donc on prend la décision de sortir, et on pourra revenir sur le MACD si on le souhaite, sachant que ce n'est pas toujours pertinent. Et donc là, il faut aller creuser un peu dans les graphiques pour voir si historiquement c'était quelque chose de pertinent. Voilà pour l'amélioration donc de cette alerte ici, qui j'espère donnera plus grande satisfaction et des résultats donc plus intéressants que les réglages précédents. Donc dorénavant, de toute façon, c'est ces alertes-là qui s'appliquent, que ce soit pour les alertes quotidiennes du robot ou pour les alertes personnelles que vous pouvez configurer ici. Voilà pour les améliorations. J'ai corrigé aussi quelques petits bugs, mais je ne vais pas en préciser le détail ici. C'est des petits bugs d'affichage qui sont dorénavant corrigés. Si vous d'ailleurs remarquez des dysfonctionnements, il ne faut pas hésiter à m'en faire part par mail ou dans les commentaires de la vidéo. Voilà pour cette vidéo du mois d'août. Je rappelle que vous pouvez soutenir le site en cliquant sur faire un don ici, et vous accédez donc à une cagnotte en ligne qui me permet donc justement de financer les différents services utilisés par le robot, à savoir une boîte mail entre guillemets pro pour pouvoir vous envoyer des mails sans passer par la case spam sur votre fournisseur de mails, un serveur virtuel privé pour pouvoir faire tourner les algorithmes du robot, et le site, le nom de domaine, etc. Bon, les différents frais qui sont en lien avec ce robot. Je vous remercie par avance pour votre soutien, et puis vous pouvez aussi mettre un petit like à la vidéo, ça fait toujours plaisir de voir que ces vidéos ont reçu un accueil positif. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin d'été, je vous dis à bientôt.